Salut tout le monde, c'est FunnelFed4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme je vous l'ai dit, une nouvelle série, qui sera donc série critique, tout simplement. On va critiquer donc des séries, donner son avis sur des séries de télé. Ici on va parler d'une série qui n'est pas très connue, il s'agit en fait de Rosewood. C'est quoi Rosewood? C'est une série qui a fait un assez gros beat aux États-Unis, qui a plutôt bien marché en France, et qui d'ailleurs est dans le top 10 des séries préférées des Français. C'est une série qui a duré 2 saisons, elle a été diffusée à partir du 23 septembre 2015 aux USA jusqu'au 28 avril 2017, elle fait au total 44 épisodes, et elle a donc été annulée par la Fox. Oui, c'est une série Fox, et donc elle dure au total, donc je vous l'ai dit, 44 épisodes. C'est une série plutôt pas mal. Seul défaut à cette série qui a été donc arrêtée, enfin un des défauts plutôt principaux de la série qui a été arrêté, c'est donc tout simplement qu'il n'y a pas une véritable fin à la série, parce qu'elle a été annulée sans qu'elle ne soit terminée du coup. Cette série est donc composée de deux acteurs, on va dire, assez connus, plutôt principaux, pas vraiment très connus. Il s'agit de Maurice Chestnut qui joue Rosewood, aussi connu sous le nom de Rosie dans la série. Alors cet acteur, je ne le connaissais pas du tout, à part que je l'avais reconnu parce qu'il a joué dans Kick-Ass 2, un petit rôle dans Kick-Ass 2. Là je l'avais reconnu, mais je ne connaissais vraiment pas du tout cet acteur, et en fait c'est vraiment un très bon acteur, c'est lui qui sauve vraiment la série, et la série est plutôt pas mal grâce à lui. Voilà, et donc il y a une autre actrice plutôt dans la série qui est entre guillemets connue, c'est Jemma Lee Ortiz, qui est en fait pas spécialement connue non plus de base, mais qui maintenant va jouer dans le spin-off de Grey's Anatomy, donc série très connue. Ce spin-off, ça sera donc un spin-off sur les pompiers, et donc elle va prendre le rôle principal de cette série. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est que Rosewood? Rosewood, en fait, tout simplement, on suit les pérénigations, les aventures, les péripéties d'un médecin légiste qui est à son compte, qui a un laboratoire indépendant et qui aide donc la police. Il s'est un petit peu, on va dire, initié de force, entre guillemets, dans les enquêtes de la police, parce qu'il aime bien aller aider les flics et tout à résoudre des enquêtes. Et finalement, il se lie d'amitié avec le lieutenant Via, donc qui est joué par Jemma Lee Ortiz. Et donc, ensemble, finalement, ils vont régler des enquêtes. Il va devenir, entre guillemets, le coéquipier de Via, un petit peu comme Richard Castle dans la série Castle, tout simplement, qui va devenir le coéquipier de Beckett. Ici, en fait, c'est Rosewood, qui va devenir coéquipier de la police, et qui va, grâce à ses interprétations, grâce à ses autopsies, réussir à résoudre plusieurs enquêtes. Et c'est là en fait que le bas blesse, parce qu'en fait Rosewood est une bonne série pour une seule raison, et c'est en fait plutôt une série popcorn, c'est-à-dire que vous allez la regarder, vous allez l'apprécier comme ça, si vous mangez du petit popcorn, tout simplement grâce en fait à Rosewood, grâce à l'acteur principal, grâce à Maurice Chestnut, qui a un très bon charisme et qui va donc vraiment donner du sel dans les enquêtes. Parce qu'en fait, tout simplement, les enquêtes sont parfois très bâclées. En réalité, vous allez avoir une enquête, on va pas savoir qui est le coupable, ça va galérer, ça va tourner en rond, ils vont galérer pendant une demi-heure, et tout d'un coup, un simple petit élément minuscule, un petit peu comme dans Castle d'ailleurs, mais que Castle était mieux foutu à ce niveau-là, un seul petit élément minuscule va d'un coup faire réaliser l'enquête, et on va trouver l'objectif et arrêter le coupable. Mais parfois c'est très mal fait, parce que je me souviens d'un épisode, c'est dans la saison 1, dans cet épisode en fait tout simplement, il y a une caméra de surveillance qui filme donc un couloir, et là on voit que la dernière personne à être sortie là est soi-disant le coupable. Plus tard ils vont enquêter, et ils vont se rendre compte en fait que ce n'est pas elle le coupable, mais que c'est quelqu'un qui l'a payé pour endormir la personne, pour que le vrai coupable puisse aller lui mettre un glaçon en fait dans la gorge, pour qu'il dorme, pour qu'il s'étouffe, et donc faire en fait comme s'il avait une crise cardiaque, parce qu'en fait du coup il va avoir une crise cardiaque parce qu'il aura un manque d'air, etc. Et il va donc mourir à cause de ce glaçon qui va finalement fondre, et donc ils vont pas savoir en fait comment il est mort, ils vont penser que c'est une crise cardiaque, mais Rosewood pendant l'autopsie va remarquer qu'il y avait eu un truc dans sa gorge qui avait obstrué sa respiration. C'est donc comme ça qu'ils vont réussir à trouver le coupable. Mais en fait, la caméra de surveillance donc filmait la personne qui l'a endormi sortir, mais dans le montage, ils ont oublié en fait de mettre que le vrai coupable sortait de la chambre, parce qu'en fait le vrai coupable il est bien sûr rentré dans la chambre, parce que c'est cette personne qui a mis le glaçon dans la bouche de la personne, mais on la voit pas sur la caméra de surveillance, c'est un putain de fantôme en fait. Donc voilà, donc petit défaut, parfois les enquêtes sont un peu bâclées, ou le montage est un peu bâclé, et en fait d'un coup on trouve le coupable, mais en fait le coupable c'est pas logique, on devrait le voir sur la caméra de surveillance. Donc voilà, petit défaut au niveau de certaines enquêtes qui sont bâclées. Donc voilà, c'est un petit peu chiant, mais on va dire que le charisme de Rosewood sauve quand même pas mal les enquêtes. C'est un petit peu, comme je disais, un Richard Castle ou un Patrick Jane de Mentalist, en moins bon quand même, il n'est pas au niveau de Patrick Jane ou de Richard Castle, mais il y a quand même du bon charisme, du bon jeu, de l'humour.
Autre truc qui sauve, entre guillemets, la série, c'est l'aspect familial. La famille de Rosewood est très très présente. Vous avez sa sœur, vous avez la copine de sa sœur parce que sa sœur est lesbienne, vous avez sa mère, tout ça est très présent. Vous avez un petit peu le père de Rosewood qui est plutôt sympa également. Tout ça, ça vient se greffer dans un aspect familial. De l'autre côté, vous avez la famille du lieutenant Via qui est plutôt sympatoche également, entre son ancien mari qui est mort, et donc voilà, où elle est un petit peu dépressive à cause de ça, au début du moins. Vous avez sa mère, etc. Et vous avez donc les différentes conquêtes de sa mère, parce que sa mère est un petit peu volage. Et d'autres personnages plutôt cool. Donc il y a également le capitaine Homstock, donc qui est le capitaine du poste de police, qui est plutôt sympatoche, un petit peu l'archétypique du bourrin, on va dire. Vous avez également Eddie, j'ai un trou de mémoire sur le nom de l'acteur. J'ai un trou. Bah, en tout cas, c'est l'acteur qui joue tout simplement dans Les Experts Miami, toute la saison 7 ou 8. Après, le personnage dans Les Experts Miami meurt à la fin de la saison, il fait qu'une seule saison. Il joue également dans d'autres séries en tant que, entre guillemets, plutôt méchant, c'est-à-dire il joue un tueur en série dans la série Rizzoli et Enzel. Et également, il joue un tueur en série dans Esprit criminel, tout simplement, c'est l'Arrache-Cœur qui s'appelle, c'est dans la saison 3, je crois que c'est la première enquête où Strauss enquête avec l'équipe, juste après le départ de Gaiden. Et donc voilà, lui il joue ce tueur en série là, il joue en fait plusieurs personnages tueurs en série. Ici, dans Rosewood, ce n'est pas un tueur en série bien sûr, c'est lui qui va être le capitaine, il va remplacer Homstock qui aura été dégradé dans la saison 2. Et en fait, donc il aura un rôle très sympatoche, ça sera un peu encore un peu bourrin, encore un petit peu loufoque. Qui aime bien être ironique et tout, mais franchement je le trouverais très très cool. Et il a des histoires plutôt qui lui sont tournées dessus, qui sont plutôt sympas, où on enquête sur sa personne, où il doit aider différents personnages. On a l'impression en fait qu'il adore Via et Rosewood, alors qu'en fait il est ironique au début, en fait il se fout un peu de leur gueule, et puis petit à petit en fait on va se rendre compte qu'il va vraiment se lier d'amitié avec eux, et ça c'est plutôt très très sympa, donc, vraiment un très bon développement des personnages. Donc voilà, donc c'est une série en fait où les personnages sont bien développés. Via est assez chiante comme personnage, il faut bien l'avouer. Mais franchement, pour Rosewood, la série vaut le coup parce que l'acteur donne un certain charisme au personnage. Et le charisme de Rosewood, franchement, c'est ce qui fait vente, on va dire, donne envie de connaître la suite de ses aventures. Allez, on va s'en arrêter là. Je vais vous laisser avec la petite fin qui va vous demander de vous abonner.